Je vous présente un nouveau visage sur notre chaîne. Bonsoir Isabelle Laillé. Bonsoir Julien. Vous êtes notre nouvelle chroniqueuse culture. On vous retrouvera régulièrement sur France Info. Je vous propose de passer dans le salon où on va rejoindre notre invité. Vous allez nous parler ce soir d'un spectacle qui connaît en ce moment un très grand succès. Absolument. On va plonger au cœur de l'histoire des femmes des années 50 à nos jours avec un spectacle aussi déjanté que d'actualité. Et pendant ce temps, Simone Veil, c'est le titre. Alors, veille du verbe veiller. Il y a un petit jeu de mots. Il y a un petit jeu de mots que vous avez compris. Je vois votre œil frétiller. Alors, bonsoir Hélène Serre. Vous êtes co-auteur et vous jouez également dans cette pièce. Absolument. Comment est née cette idée ? C'est parti, on s'était regroupé un groupe d'amis et on s'est dit, mais on est quand même dans un pays macho. Un groupe d'amis comédiennes. Comédienne et auteur, humoriste. Et on s'est dit, mais on est quand même dans un pays macho, on entendait plein de réflexions. On s'est dit, mais c'est quand même incroyable. Je pense qu'il faut faire quelque chose, sur la condition féminine, voir où on en est, d'où on vient et où on en est. Et on s'est dit, allez, banco, faut y aller. Donc on a pris des années 50 jusqu'à nos jours. Voilà, justement, le spectacle dresse le portrait de 4 générations de femmes des années 50 à nos jours, qu'on retrouve sur 4 époques, donc dans des scènes de la vie quotidienne. Et ça commence donc dans les années 50, voilà. Avec des spécificités. Oui, les années 50, on est très marqué à cette époque, très marqué par la vie, par la situation sociale. Donc on a une femme qui est ouvrière, qui subit, une femme qui est classe moyenne, qui se dit oui, pourquoi pas. En même temps, on lui donne le droit de vote, mais elle ne sait pas trop. Puis la femme au foyer aussi. Elle est au foyer. Elles ont toutes travaillé pendant la guerre. Puis on leur a dit merci, au revoir, en 45, rentrez chez vous. Et puis il y a la bourgeoise qui a l'éducation, elle, et qui se dit moi j'ai travaillé pendant la guerre, moi j'ai fait tourner l'entreprise familiale, on me renvoie à ma casserole. Non, les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Et nous, on la regarde, les deux autres, on la regarde. Et voilà. Et d'où l'arrivée des années 70. Années 70, ce sont les filles de ces femmes-là, qui toutes les trois travaillent, parce que maintenant, en années 70, tout le monde travaille, toutes les trois travaillent, et elles se retrouvent sur le même banc, parce qu'on est toutes toujours sur un banc public, qui est un lieu où on se retrouve d'année en année, et elles préparent la manif pour l'IVG. Voilà, liberté, émancipation. Voilà. Ensuite, on passe aux années 90. 90, là, on va voir des Chippendales, c'est le culte du corps, c'est Véronique et Davina, c'est les top modèles. Donc on s'amuse beaucoup, on s'engueule aussi beaucoup, parce qu'on commence à se juger. Et puis, et on a une Simone qui veille sur le plateau, qui arrête le spectacle et qui nous dit... C'est pas ça, la loi c'est comme ça. Voilà, le culte du corps dans les années 70. Et pour arriver aujourd'hui où on se retrouve, pourquoi la dernière bataille, c'est les soldes. Bon, très bien, je vous propose qu'on regarde un extrait. Ah ben voilà. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous propose de revisiter l'histoire de la femme du 20e au 21e siècle. Jacques m'a enfin offert le robot de mes rêves. Comme cadeau, il m'offre un nouveau marmot. Je vais l'appeler Boulinex. Éclate-toi dans ta cuisine, ma petite libido. Quand t'es avec Moulinex, tu penses pas aux joies du sexe. Et planque ta vie coquine, ma petite libido. Si tu veux rendre ton homme heureux, crie un peu en fermant les yeux. Dans cette rétrospective, vous découvrirez le destin de 3 femmes et nous suivrons leur descendance sur 4 générations tout au long du déroulé de cette soirée. Il va falloir vous accrocher quand même. Ah, ça y est, la pilule est libéralisée. Oui. Mais enfin un homme politique qui nous soutient. Alors que moi, je voulus garder le père, mais pas l'enfant. Et ben le père m'abandonnate et partit avec une pute. C'est quoi ton truc? C'est du passé simple? Non, c'est du présent compliqué. Donc vous l'avez vu, les scènes jouées sont ponctuées de parodies de chansons, c'est frais, c'est drôle, c'est plein de vie. Mais ce n'est pas tout, puisque vous en parliez, il y a une maîtresse de cérémonie. Alors, qui est-elle et quel est son rôle ? On l'appelle Simone, et elle est là, alors elle est intemporelle, elle est là toutes les époques, et elle narrête le spectacle pour nous dire, attention, le droit de vote c'est en telle année, ça s'est passé comme ça, le pantalon, on n'avait pas le droit de le porter, les femmes n'avaient pas le droit de le porter, il y avait une loi. D'ailleurs, petite
petite devinette, on va en profiter. Oui. D'après vous, Julien, depuis quand date cette levée de l'interdiction de porter pantalon pour les femmes, sachant que la loi date de 1800? Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai un petit peu potassé avant quand même. Ah. 2013. Oh, mais il est incollable. Eh oui, C'est même eh pas oui. drôle. Ah oui. C'est Ceci bien. dit, ça veut dire que nous, il y a 4 ans, on était des rebelles quand même. Oui. Hein. Hors la Incroyable. loi. Incroyable cette loi. Il y avait une loi, le simple fait, elle n'était pas, elle était pas. Elle était implicite, voilà, quoi. mais le simple fait qu'elle existe pour les C'est femmes, une aberration. c'est incroyable. Interdit mais toléré, on va dire. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Tout à C'est fait. pas appliqué, Donc ça, là. des thèmes incontournables, bien sûr, la parité, la liberté sexuelle, la pilule, l'avortement. On montre les femmes sans militantisme exacerbé, avec leurs faiblesses, leurs contradictions, mais aussi leurs petits énervements. Et vous allez le voir, parfois elles ont bien raison. Regardez. Il nous faudra attendre 7 ans. 7 ans pour qu'enfin, le 8 mars 1982, il y ait une fournée de la Jeanne. On est tous un peu paumés en ce moment. Hein. Ce matin au cabinet, j'avais encore une patiente qui n'arrive pas à arrêter les strings, les barésies et le rouge à lèvres. Alors, Non mais pourquoi veux-tu qu'elle arrête hein? Parce qu'elle a 8 ans. Épanouissez-vous dans un métier et gagnez de l'argent. Parce que nous, les femmes, nous devons être autonomes et choisir notre vie. Veille, ce nom-là pour moi sonne comme le réveil de 20 siècles de désir mis en sommeil, en séparant la grossesse du désir charnel. Tu nous as donné la clé pour le 7e siècle. Pour la pilule, moi je dis merci Simone. Tu m'as été bien plus utile que la Madone. Merci pour l'IVG et la péridurale. C'est plus simple à donner la vie sans avoir mal. Merci d'avoir fait d'une femme une personne. Merci Simone. Merci Simone, donc Voilà. référence à ce fameux discours de Simone Veil devant l'Assemblée nationale. Elle est venue voir la pièce. Mais oui, elle est venue en 2013. Elle est venue voir le spectacle. On était très très émus. Hein. J'imagine, C'était on commençait vraiment l'exploitation du spectacle. Elle est venue avec ses enfants. Vous avez Deux pu fils. échanger avec elle? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous Bien vous êtes sûr, On dit a fait des photos. On l'a remerciée pour tout. Elle est très discrète. Elle a été très touchée par le spectacle. Ses fils étaient très emballés. On a vu beaucoup de la famille Veil venir nous voir. C'est très très important et très touchant pour nous. Julien, vous parliez d'un gros travail de recherche historique Oui. sur ce spectacle. Oui, alors on a fait un gros travail de recherche, on a voulu parler des choses importantes, les lois, mais on a voulu aussi remettre les femmes dans leur contexte. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi du body, des choses incongrues, drôles, parce que le spectacle reste quand même très drôle sur un sujet très grave, hein, qui est la condition féminine, qui est pas toujours drôle, parce que les femmes quand même sont battues beaucoup, mais on a voulu le faire toujours très très drôle. Mais on a fait, tout est vrai. Eh bien, vraiment, vous nous avez donné envie d'aller voir le spectacle. Il nous reste quelques secondes pour rappeler peut-être les dates et le lieu. Voilà, donc, et pendant ce temps, Simone Veil, c'est au théâtre de la Contrescarpe à Paris et en tournée dans toute la France. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Direction la Maison de la Radio pour le rappel des titres. À tout de suite.